Je suis Jacinthe Marifa, je suis le coordonnateur de la cellule COPAX à Goma. Goma, c'est cette ville de l'est de la RDC qui est entre le lac Kivu et le volcan Nyiragongo. C'est une ville volcanique où il a toujours été beau de vivre. Mais ça, c'est avant les années 90. Exactement avant l'année 1994. Parce que cette année-là, des milliers de réfugiés rwandais entrent à Goma et sont campés à l'ouest dans le quartier Mugunga. Quelques semaines après, ils étaient bombardés, des civils étaient massacrés, sous le motif qu'ils hébergeaient des combattants rwandais, des rebelles rwandais. Personne n'a jusque-là dénoncé, aucune procédure judiciaire n'a jamais été engagée, tout cela favorisé par les dénis internationaux. Après quelques années, c'était les RCD, les Rassemblements Congolais pour la démocratie, un groupe rebelle qui avait à son sein beaucoup d'intellectuels, mais des officiers très mal formés, sans aucune notion d'éthique. Ces officiers ont beaucoup endeuillé la ville de Goma. Ils tuaient les civils comme bon leur semblait. Ils n'avaient peur de personne, c'était l'anarchie. Beaucoup de civils ont perdu la vie dans cette guerre à Goma. Goma était l'épicentre de la guerre et personne n'a dénoncé. Parce que, au fur des années, Goma a été endeuillé et la mort a été banalisée. Si une personne meurt aujourd'hui, si une personne est tuée aujourd'hui, dans le mépris total des droits de l'homme, on semble ne pas s'y intéresser parce que maintenant la mort est banalisée. Ce qui fait que plusieurs groupes armés trouvent Goma comme l'épicentre de leur guerre qui peut les propulser pour atteindre les autres parties du pays. On sait bien qu'après les RCD, le CNDP est venu. Et encore, avec l'objectif d'atteindre Goma, beaucoup de gens ont perdu la vie dans la région de Goma. Le CNDP est même arrivé aux portes de la ville. Et on dirait aujourd'hui la population de Goma est parmi les populations les plus terrorisées. Parce que après le CNDP est venu le M23. Et on dirait une même chaîne des groupes rebelles qui visent Goma. Une population traumatisée qui ne cesse de pleurer ses morts. M23 a aussi endeuillé la ville de Goma. Ces groupes est même arrivé dans la ville de Goma. Et on ne sait même pas combien de gens ont été tués. Pourtant, il est évident que des gens ont été massacrés. Justement, à cause de la banalisation de la mort. À force de trop pleurer, à force de trop perdre ses êtres chers, la population de Goma semble maintenant indifférente. Mais elle a été trop blessée. Aujourd'hui, Goma pleure tous les morts qu'enregistre la RDC aux alentours de Goma, dans les territoires de la province du Nord Kivu. Certains crimes ont été répertoriés, d'autres non. Aujourd'hui encore, des crimes continuent à se commettre. Des rebelles trouvent Goma comme un terrain d'entraînement, un terrain où on peut causer des morts sans qu'on soit poursuivi. Et il faut que ça cesse. La meilleure manière de les faire cesser, c'est de réclamer justice. Et pour réclamer justice, il nous faut nous mobiliser. Parce que, comme Beni, comme Ituri, comme toutes les autres villes endeuillées, la population de Goma a maintenant soif de paix. Elle a soif de justice et ne veut aucunement pas se venger. Si justice est faite, si réparation est faite, à partir de Goma, où les dynamiques de la mort ont été développées, la même ville Goma peut développer les dynamiques de vie et les dynamiques de paix. Aujourd'hui, notre cellule COPAX à Goma, en réseau avec tous les autres Congolais épris de justice, nous réclamons justice pour Goma. Nous réclamons une paix durable pour Goma et nous le faisons avec vous. En commémoration du génocide congolais, aux côtés du prix Nobel Dr Mukwege, de toute la communauté COPAX et des millions d'autres Congolais en soif de justice et qui ont fait des réparations, nous allons commémorer cette journée avec des grands artistes que je vous présente et je vous laisse découvrir cette scène Matanga. Oicha, Kamanyola, Makobola, Kasika, Kisangani, Changu, Bunia, Goma. Walikale, Ngweshe, Kalehe, Bafuasende.
Miriki, Masisi, Mutaule, Inkisi, Kasindi. Butembo, Bambo, Tongo, Ndosho. Irumu, Kikuku, Katsiru. Twaomba kilio. Metozo Senga Matanga. Des décennies de désastres. Apologie des massacres. Banalisation des crimes. Notre conscience en consume. L'humanité de plus en plus qui s'était sur le sang de nos mères des sauvages vient têter. Drogue dans l'Eucharistie. Des démons au paradis mais qui dénoncent les morts. Personne, les morts sont terre. Plus de peureuses intenses, les pneus sont désormais dans les marches. Cessons nos mots de notre inimitié, notre espérance égage. Des messages à distance, effets mortuaires en échange. Plus d'outils pour les deuils, et même dans les pleurs on y nage. Et plus de frayeurs, on filme même les carnages. Et pour faire du buzz sur la toile, on filme même les enfants qu'on égorge. Et les mêmes histoires qui s'interrogent. Les mêmes visages crispés qui se dessinent et se démontent. Mais qui est historien? Qui est historiographe? Et beaucoup d'erreurs. Des histoires falsifiées, oui, mais qui est censé corriger l'orthographe? Des familles entières périssent et on brûle que les enfants en restant grandissent. C'est leur tour de périr, on s'en fout. Bengine batazaliwa, sikia tu Mungu wangu. Mbona mkongomani à chaque fois ibilisi. Tant qu'ils sont à table et fous, qu'il y ait des espoirs, vous démange. Tant qu'on exploite les pièces toi-même en mode manche courte. Et depuis des années, les mêmes et tristes scénarios. On est naïfs, innocents, mais on finit par les vivre à contrario. Et peut-être qu'on ne saura jamais la situation d'après. L'avenir n'est pas notre compas, bah on lui fait juste des SMS d'à peu près. Mais le présent, lui, est à notre portée, je peux faire ce que je peux. Alors, pleurons nos morts, plaignons ces guerres. Enfons quoi nostalgie de nos démords? Érigeons en statue nos peurs et nos mères. Et souvenons-nous tendrement de nos amours et nos peurs. On ne peut jamais rester si on ne sait pas dire à ceux qui partent au revoir. Ni se retrancher si on n'a pas de couloir. Alors, résurrection! Résurrection! Oubliez la paix tant qu'on n'aura pas honoré nos morts. Ce ne sera que chimère tant qu'on ne s'essuiera pas les larmes. Si la justice élève une nation, c'est le deuil. C'est le deuil qui soulage une population.